C'est un petit blanc, c'est un petit noiro. On ne sait pas, c'est un petit chauve. Et le voilà. Et c'est une petite fille. Et c'est une fille. Bravo. Vous avez quoi déjà? Elle a 2 garçons. Ah ben voilà. Bravo. Voilà. C'était super cet accouchement. C'était génial, donc parce que c'est ce que je voulais. Je voulais pas souffrir et puis tout va bien. Adieu ma copine. C'est fille. Oh. Puis elle est grosse là aussi. Hein. Une belle Voilà. grosse fille. Le papa veut couper, oui. Oh, puis t'es toute chaude. Oh, oui. Disons bien. Alors, c'est Pardon. joli. Oh, non. C'est quoi? Coralie. Voilà, ça c'est une jolie naissance. Alors, tranquille, sans forcer, vous l'avez fait toute seule. Oh, mais grâce à Tranquillement. vous, vous êtes Non, formidable. Oh, mais je suis contente, vous savez. Oh là là. Oh, ben je suis toute contente parce que j'ai pas souffert, au fait. Et puis, c'est le plus beau accouchement que j'ai eu sur les 3. C'est fantastique. Je suis contente que ça soit une fille parce qu'on attendait vraiment un garçon. Puis, ça, c'est le plus beau cadeau. Et puis, elle a des beaux doigts, hein, future pianiste. Elle a des longs ongles, elle est toute mignonne. La naissance est certainement le moment le plus important de notre vie. Elle marque la venue au monde d'un être nouveau qui s'est déjà développé pendant plusieurs mois dans le ventre de sa mère. Nous naissons lors de l'accouchement, qui peut être facile ou difficile, lent ou rapide. Parfois le bébé arrive tout seul, parfois il faut l'aider à voir le jour. Il va quitter un monde d'obscurité et de dépendance pour venir dans un monde de lumière où il pourra grandir et se mouvoir librement. Si la naissance est primordiale pour notre vie physique et psychologique, il existe une autre naissance, la naissance spirituelle, dont nous parle très clairement la Bible. Bien que nous vivions dans des pays chrétiens, cette nouvelle naissance est très peu connue de l'homme de la rue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que vous entendez plus précisément par nouvelle naissance? Par exemple, la Bible parle de la nouvelle naissance. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Non, j'ai pas entendu parler de ça. Non. Pas du tout. Non, ça ne me dit rien du tout. Je me suis jamais posé la question. Ça serait trop beau de repartir. Le but de notre reportage est donc de découvrir cette réalité spirituelle de la nouvelle naissance grâce aux témoignages et interviews avec des chrétiens de divers milieux confessionnels et professionnels. Je suis médecin généraliste responsable dans le service ambulatoire d'un hôpital privé et j'accueille chaque jour des consultations et des urgences dans ce service. Je crois que la première naissance, celle de l'enfant qui crie sur le ventre de sa maman, est une naissance au monde des illusions en quelque sorte, alors que pourtant bien visible. Alors que la deuxième naissance, dont j'aimerais parler maintenant, qui est une naissance invisible, est une naissance beaucoup plus réelle quelque part. C'est en effet au monde spirituel, à la connaissance de Dieu, à la reconnaissance de Dieu comme notre Père, que nous naissons dans ces circonstances de la nouvelle naissance.
En ce qui me concerne, c'est de façon très dramatique qu'en tant que médecin psychiatre en formation en milieu psychiatrique, je me suis retrouvé en quelques jours moi-même malade mental, victime d'un délire, et que j'ai dû être hospitalisé en milieu psychiatrique. Et c'est dans ces circonstances dramatiques que j'ai crié vers Dieu, que j'ai demandé une Bible, que j'ai prié, et que Dieu s'est fait connaître à moi, a répondu à mes prières, et de façon complète, tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique, j'ai été rétabli. Sur le plan spirituel, j'ai été littéralement établi. J'ai effectivement passé par cette nouvelle naissance qui m'a fait naître cette fois au monde de la réalité, du vrai, de l'authentique, qui est la connaissance du Dieu vivant. Ma nouvelle naissance remonte à l'hiver 73 et c'est là que j'ai vécu vraiment une expérience bouleversante qui a transformé ma vie. C'était l'époque des recherches psychédéliques avec la drogue, LSD et autres, et avec un ami, nous nous sommes retrouvés dans un local en pleine nuit pour vivre une expérience mystique. Nous avions déjà fait quelques démarches d'ordre mystique et religieuse au niveau d'un groupement hindou, du gourou Maharaji, mais ça ne nous avait pas convaincus. Et à ce moment-là, nous avons donc pris du LSD et alors que la drogue faisait son effet, j'ai commencé de me sentir mal à l'aise et à ce moment-là, j'ai décidé de cesser ces tentatives de chercher Dieu au travers de la drogue. C'était pas possible. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai rencontré une amie à moi qui m'a parlé alors de Jésus-Christ et qui m'a parlé de façon enthousiasmante. Elle me parlait de sa nouvelle naissance, elle me parlait d'une vie nouvelle en Jésus-Christ, elle me parlait de l'amour de Dieu comme jamais je l'avais entendu auparavant. Et j'ai accepté d'aller dans son groupe de jeunes, j'y suis allé et j'ai vu là des jeunes qui vivaient vraiment quelque chose de profond, qui vivaient quelque chose de beau, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cela m'a énormément touché et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça a été assez brutal, c'est vrai, mais le Seigneur a touché mon cœur profondément et j'ai senti qu'il m'aimait moi aussi personnellement. La fin de la recherche était terminée, j'avais trouvé Dieu vraiment. Et cette nouvelle naissance, si je dois en donner une image, je prendrais peut-être celle de la chenille qui vit dans un état pendant un temps et qui vit cette métamorphose qui va l'amener à devenir un papillon et à vivre dans une dimension nouvelle. Et je crois que nous aussi, nous sommes appelés en tant qu'êtres humains à vivre cette transformation intérieure qui va nous permettre de vivre en communion intense avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que la nouvelle naissance, sinon une vie nouvelle avec Jésus-Christ? Pour ceux qui, comme moi, ont commencé leur vie dans un milieu protégé chrétien, il est peut-être plus difficile de prendre cette décision. Et pourtant, j'ai dû la prendre à l'âge de 12 ans. J'ai dû choisir de vivre selon le conseil de Jésus-Christ. Ma vie a donc été ainsi conduite par une succession de défis avec Dieu. Dieu est le Dieu qui aime être consulté. Dieu est le Dieu vivant qui répond. Et c'est pourquoi, chaque fois que j'ai eu des problèmes importants, le choix d'une femme pour fonder une famille heureuse, le choix d'une profession, j'ai consulté Jésus-Christ et il m'a répondu. Et à l'heure actuelle, quand je me trouve dans des difficultés importantes, où il s'agit de prendre une décision délicate, où il s'agit de confier un problème que je n'ose confier à personne, eh bien je le confie encore à Jésus-Christ, qui est le Dieu avec lequel je marche, le Dieu qui me conduit. Voilà ma nouvelle vie avec Jésus-Christ.
pourquoi je fais de la musique, pourquoi je désire partager ma musique, et puis davantage que ma musique, parce que bon, j'ai pas toujours été chrétien. Je le suis devenu il y a quelques années. J'avais envie de vivre quelque chose de réel. Et donc j'ai cherché par toutes sortes de moyens, je me suis défoncé. J'ai vécu en communauté, j'ai fait des voyages. On a rêvé d'avoir une ferme, de revenir à la source, comme on dit. Et malgré tout, au travers de toutes ces choses, c'était que déception et vraiment amertume, parce qu'en fait, il n'y a rien vraiment qui suivait, il n'y a rien qui valait la peine. Et je lisais la Bible, je connaissais la Bible, mais je ne connaissais pas Jésus. Parce que je n'avais jamais compris que Jésus était le Sauveur, que Jésus était mon Sauveur. Et malgré que j'avais cette Bible dans la main, malgré que je priais, malgré que j'étais un chrétien, entre guillemets, je ne connaissais pas Jésus, parce que je ne m'étais jamais rendu compte que moi-même j'avais besoin de ce Sauveur pour être pardonné de mes péchés, pour avoir la vie éternelle. Et dans nos concerts, on désire bien sûr, premièrement, s'adresser à tous ceux qui ne le connaissent pas, aux gens complètement étrangers à la foi. Mais souvent, je ne manque pas de rappeler ce témoignage aux chrétiens, aux gens qui sont là et qui sont peut-être habitués de fréquenter l'Église. Parce que je crois qu'il ne suffit pas d'adhérer ou de rentrer dans une église ou de fréquenter une église pour être chrétien. Il faut qu'il y ait une opération venant de Dieu, une nouvelle naissance. Et on peut être né dans une famille chrétienne, on peut être le fils d'un pasteur, on peut connaître la Bible et avoir fait des études. Si on ne connaît pas le Christ, ça ne change rien. Et ce n'est pas parce qu'une souris rentre dans une boîte de biscuits qu'elle se transforme en biscuit. Et ce n'est pas parce qu'un homme rentre dans une église qu'il devient un chrétien et un fils de Dieu. Il faut qu'il naisse de nouveau. Je suis pied noir. Il y a 27 ans, j'habitais en Algérie. J'étais gardien de prison. Et dans cette prison de Maison Carrée, qui était une maison centrale où il y avait 2000 prisonniers, j'étais sur une passerelle. Et un jour, j'ai fait une expérience extraordinaire qui a bouleversé ma vie. Je me trouvais sur la passerelle et j'ai vraiment demandé à Dieu, en lui disant, si tu existes, viens dans ma vie parce que j'avais vraiment besoin de lui. Et au moment où j'ai dit ça, une lumière est apparue et tout d'un coup, je n'ai pas pu résister à cette vision. Je suis tombé littéralement par terre. Et là, Dieu me montrait ma vie de péché. Je jouais au poker, à la roulette, au champ de course. Je ne donnais pas d'argent à ma femme, à mes enfants et je jouais tout mon argent. J'étais méchant, nous battions avec mon épouse. Vraiment, j'avais vraiment besoin de cette grâce de Dieu. Et là, au fur et à mesure que je demandais pardon, parce que Dieu me montrait tous les détails de ma vie, il me montrait vraiment de A à Z tout ce qui était ma vie. Il n'y avait rien qu'il oubliait. Et j'étais confondu parce qu'il oubliait rien. Et au fur et à mesure que je demandais pardon, je me sentais complètement dégagé, libéré, complètement un homme nouveau, né de nouveau, vraiment. Jésus-Christ avait complètement changé ma vie. Et quand je suis sorti de mon travail, j'ai été acheter un bouquet de roses, parce que c'est pas souvent que j'achetais des roses à mon épouse. Et je suis allé à la maison. Et quand j'ai tapé à la porte et que ma femme m'a ouvert la porte, toujours avec son sourire, je crois qu'elle a déjà vu que j'avais aussi ce sourire. Et je lui ai dit, en lui tendant le bouquet de roses, je lui ai dit, tu sais, j'ai rencontré Jésus-Christ. Il est rentré dans ma vie, il est venu dans ma vie. Et elle me dit, tu sais, c'est pas la peine que tu me le dis, ça se voit. Je me souviens de ce jour où mon mari est revenu de son travail à la maison et qu'il m'a offert ce bouquet de roses et que vraiment il m'a dit qu'il avait rencontré Jésus et qu'il était véritablement né de nouveau. Et je peux vraiment attester ces choses, que chaque trait de son visage avait changé. Ce n'était plus du tout le même homme. Et pour ma part personnelle,
15 jours avant lui, j'ai fait cette rencontre, j'ai fait aussi cette expérience de nouvelle naissance, de vie changée. En tant que juive, je ne connaissais pas Jésus comme le Messie. J'ignorais tout de ce qui était la parole de Dieu. Et là, un jour, m'étant renfermée dans ma chambre, j'ai pris ma Bible et pour la première fois de ma vie, je me suis mise à genoux et là vraiment, je suis tombée dans le passage d'Ésaïe 53 et là ça a été la grande révélation de ma vie, le jour le plus merveilleux où vraiment j'ai compris que Jésus, le Fils de Dieu, était mon Messie. Et là vraiment, je me suis mise à pleurer et j'ai confessé mes péchés à Dieu. Et là, Dieu m'a rempli de son amour. J'ai goûté à l'amour de Dieu et j'ai goûté à cette vie nouvelle, à cette nouvelle naissance. C'était un jour que je ne pourrai jamais oublier, où toutes les barrières avec mon mari sont tombées. Et c'est vraiment quelque chose de formidable. La nouvelle naissance, est-ce que c'est un événement subit, un événement qui a lieu une fois, ou bien est-ce que c'est une série d'événements, un processus dans la vie de l'homme? Je crois que c'est les deux choses. On trouve dans la Bible des personnages qui ont vécu vraiment une rencontre saisissante avec Dieu, comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui n'avait qu'une envie, c'était d'enfermer les chrétiens et même de les liquider physiquement. Eh bien, il rencontre le Christ, il a une visitation de l'Esprit de Dieu, il a une découverte de la personne du Christ qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et l'apôtre Paul, posant cette question « Qui es-tu, Seigneur ?» Jésus lui répond « Je suis le Seigneur que tu persécutes ». L'apôtre Paul, à cette heure-là, au fond, découvre le Christ, celui qu'il va servir durant toute une vie. Bien sûr, il lui faudra encore ensuite rencontrer Ananias, qui lui expliquera mieux l'Évangile et qui le conduira au baptême. Et puis, il y a l'apôtre Pierre. Et quand on pense à l'apôtre Pierre, on voit plusieurs étapes dans sa vie. Cette heure assez extraordinaire où il a confessé que Jésus était le Messie. C'était après une retraite dans le nord de la Palestine. Jésus avait posé la question « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre avait, au fond, détonné sur toutes les autres réponses en disant « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Et Jésus lui a dit « Ce n'est pas la chair, ce n'est pas ton intelligence, ta sagesse qui t'ont révélé ces choses, mais c'est l'Esprit de Dieu. » Et puis Pierre, vous le savez, qui ensuite renie son maître, et puis qui fait une nouvelle rencontre du Christ ressuscité, extraordinaire, après Pâques, au bord du lac de Galilée. « Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et puis ce Pierre qui, à la Pentecôte, reçoit la visitation de l'Esprit avec les autres apôtres et qui peut prêcher l'Évangile, lui qui était un simple pécheur. Eh bien, il y a eu plusieurs étapes, et il y en a eu encore d'autres dans la vie de Pierre, des révélations successives du Fils de Dieu, du Messie d'Israël. Personnellement, j'ai suivi un cheminement un peu semblable à celui de Pierre. Il y a d'abord eu, dans ma vie, un événement assez décisif. Cela a été une campagne avec Billy Graham à Genève, où j'ai répondu à l'appel que Dieu m'adressait, où je me suis levé pour suivre le Christ. Et puis plus tard, il y a eu d'autres étapes, je m'en souviens encore, et puis une autre assez extraordinaire qui a eu lieu à la vallée de Joux, alors qu'avec ma femme, nous étions confrontés à la difficulté du ministère. Eh bien, nous avons demandé la visitation de l'Esprit de Dieu et nous avons été remplis d'une nouvelle force et d'une nouvelle joie à cette heure-là. Alors, je crois qu'on ne peut pas cataloguer les expériences que l'on peut faire avec Dieu. Il y a ceux qui découvrent les choses d'un coup et puis il y a ceux qui découvrent le Christ par étapes.
La nouvelle naissance, pour moi, c'est cette entrée dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est très facile à comprendre. Jésus avait dit à Nicodème, « Il te faut naître de nouveau ». Et Nicodème, avec toute sa science et son intelligence, ne réussissait pas à comprendre. Il essayait de raisonner avec sa tête. Et il disait, « Mais Seigneur, comment est-ce possible? Est-ce qu'il faut que j'entre à nouveau dans le sein de ma mère ?» Et Jésus ne donne pas d'explication et il répète, « Il te faut naître de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu. » La nouvelle naissance, c'est cette intervention par laquelle Dieu va nous permettre d'entrer dans ce royaume. Seulement, on croit trop souvent que c'est quelque chose un peu de magique qui tombe ainsi du ciel. Ou bien au contraire que c'est à la force du poignet qu'on va pouvoir y arriver. Or, ce n'est ni l'un ni l'autre. Si Dieu est prêt à nous faire naître de nouveau, il faut que nous, on accepte, pour connaître cette nouvelle naissance, de mourir, de renoncer à soi-même. Parce que nous qui sommes arrivés dans ce monde, l'Écriture le dit d'un bout à l'autre, eh bien nous sommes marqués très foncièrement par le péché. Même les meilleurs dons que nous avons reçus, notre être profond est marqué par ce péché qui nous colle à la peau. Et donc, pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, il nous faut renoncer à tout ce qui fait notre être profond. Alors, dans cette espèce de mort par laquelle nous disons au Seigneur, « Oui, Seigneur, nous voulons mourir avec toi pour renaître à une vie nouvelle », alors le Seigneur intervient, il entre dans notre vie et il nous fait entrer dans cette vie nouvelle. Une vie qui n'a rien à voir du tout avec cette vie du monde. Une vie qui est la vie de Dieu sur la terre. Souvent, pour nous catholiques, puisque je suis prêtre catholique, c'est une notion très difficile à comprendre. On a souvent répété qu'il fallait se convertir tous les jours, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La parole nous invite à faire cette démarche de conversion, de mort à soi-même, de nouvelle naissance, une fois pour toutes. Et ensuite, bien sûr, c'est toute une œuvre de sanctification et de purification qui va suivre. Alors, est-il nécessaire? Comment est-ce possible de se convertir? Eh bien, il faut renoncer absolument à tout et accepter Jésus comme notre sauveur personnel, comme mon sauveur personnel. Et faute de le faire, eh bien, on assiste à des vies qui sont peut-être des vies religieuses, des vies où il y a un certain effort qui est là présent, ou des vies qui ne sont pas très mauvaises, mais dans lesquelles on ne voit pas la puissance de Dieu à l'œuvre. Par contre, quand on peut faire ce pas, et on est tous invités un jour ou l'autre de notre vie à le faire, alors on peut enfin et enfin seulement connaître ce que l'on appelle la vie du royaume. Je vais prendre quelques exemples. Un jour, j'étais dans un couvent de religieuses et j'avais insisté en disant « il faut absolument faire un jour ou l'autre cette démarche personnelle » et je disais que ce n'est pas 10 ans de vie religieuse, ce n'est pas une pratique qui peut dispenser de cette étape. Et une sœur est venue me voir en me disant « mais alors si j'ai bien compris ce que vous dites, eh bien alors voilà 40 ans que je suis dans ce couvent et je ne suis pas convertie ». Je l'ai regardée en souriant et j'ai dit « mais ma sœur, moi d'après ce que vous venez de me dire, je suis sûr que vous n'êtes pas convertie ». Alors elle a un peu paniqué. Mais je lui ai dit, ma sœur, vous allez vous convertir tout de suite? Et elle est tombée à genoux, elle a donné sa vie au Seigneur, et sa vie, à partir de ce jour-là, a été complètement transformée. Je pense à ce journaliste de l'agence France Presse qui était venu regarder toute une réunion de groupe de prière, et il me disait, oui, c'est étonnant, mais enfin, tu sais, moi, j'ai ma vie chrétienne. Et puis tout à coup, au milieu du message, Dieu est venu toucher son cœur, et il a compris que même la pratique qu'il avait jusqu'à présent, eh bien, cela ne le dispensait pas de cet acte personnel et profond par lequel on remet sa vie au Seigneur. Il est tombé à genoux dans la prière, il a donné sa vie à Dieu et il a connu cette nouvelle naissance. Sa vie a été complètement transformée. Le soir, il témoignait et déjà le lundi, à l'agence France Presse, eh bien, il parlait du Seigneur autour de lui. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disent qu'ils sont chrétiens, qui demandent à leur pasteur ou à leur prêtre des services, le baptême, le mariage, des services funèbres. Mais en fait, sont-ils vraiment nés de nouveau? Souvent, il leur arrive de soupirer après quelque chose de neuf, de demander à
à sortir de ce monde fermé, de ces problèmes dans lesquels ils se trouvent. Mais ils ne savent pas la solution. Il m'arrive assez souvent de recevoir chez moi des hommes et des femmes qui ont soif de cette vie nouvelle. Je dis assez souvent, mais j'aimerais que cela soit tous les jours. Et quand ils me posent cette question, mais comment entrer en relation, en communion avec Dieu? Alors je les écoute, et puis j'aime bien leur citer cette parole de Martin Luther, qui lui aussi a vécu pendant des années dans une religion formaliste, conventionnelle, et qui un jour a fait cette découverte qu'il pouvait s'approprier toutes les paroles de l'Écriture. Il méditait cette parole que Jésus adressait à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, il a découvert qu'il pouvait redire cette parole ainsi. Dieu a tellement aimé Martin qu'il a donné son Fils unique, afin que Martin croit en lui, que Martin ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors voilà, je reçois ces personnes et puis je leur dis, est-ce que vous pourriez entrer dans cette expérience que Martin Luther a faite? Est-ce que vous pourriez dire ce texte avec votre prénom? Alors c'est souvent un moment bouleversant, parce que je les invite à dire cette parole eux-mêmes, à haute voix, avec leur propre prénom. Et puis finalement, ils arrivent au bout. Ils disent « Dieu a tellement aimé Jean, ou Marie, ou Paul, ou Isabelle, qu'il a donné son Fils unique. » Et puis ils continuent. Et puis quand ils ont fait ce chemin, je leur dis « Eh bien maintenant, devant la croix, devant le Christ qui est mort et qui est ressuscité, qui est vivant, si vous pouviez transformer cela en une prière, et puis lui dire « Seigneur, je te remercie, tu m'as tellement aimé, tu m'as donné ton Fils, afin que moi, je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle, que j'entre maintenant dans la vie éternelle, que j'entre dans ce monde de ma nouvelle naissance. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, parce que maintenant, tu me donnes cette victoire. » Eh bien, je les conduis jusque-là, et puis souvent, ils repartent avec une joie nouvelle, avec cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance qui a déjà commencé dans leur existence. Faut-il vraiment naître de nouveau? Faut-il vraiment faire abstraction de tout ce que nous sommes par nature? Devons-nous nous considérer comme morts au monde, à nous-mêmes, au péché, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul? Oui, pour être enfant de Dieu, il le faut d'une manière absolue. Ce n'est pas l'aboutissement d'une vie exemplaire, c'est le commencement d'une vie nouvelle, qui désormais nous met au bénéfice de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. La vie éternelle n'est pas un fait hypothétique et éloigné dans le temps, mais une vérité concrète que chacun de nous est invité à vivre dès sa nouvelle naissance, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie.